Les choses ont bien évolué en matière de rhinoplastie au fil des temps. Aujourd'hui, il n'est plus question de faire ce qu'on appelait le petit nez parisien autrefois, avec une arête extrêmement fine, des narines pincées, des nez qui respiraient très mal d'ailleurs. Donc aujourd'hui, on a plus tendance à garder la personnalité, l'identité du nez et à gommer spécifiquement, de façon très ciblée, les petits défauts qui gênent le patient ou qui entraînent une disharmonie dans le nez. Gommer une petite bosse, rapprocher les ailes du nez un petit peu étalées, affiner une pointe nasale, la remonter légèrement, tout en gardant l'architecture globale du nez et l'identité du patient. Le premier contact en matière de rhinoplastie avec son patient, et c'est ce que je fais, c'est de lui demander « qu'est-ce qui vous gêne sur votre nez ?» De l'écouter et d'écrire ce qu'il vous demande. Ensuite, ces choses-là étant notées, on va se mettre devant un miroir et on se fait montrer ce qui gêne sur le nez. Ensuite, on va passer à l'étape photographique. On fait des photos du nez, d'une part avec un système numérique pour pouvoir faire un morphing et faire des propositions aux patients, mais aussi de façon très traditionnelle sur du papier photographique, couleur papier, pour pouvoir avec un crayon et une gomme, comme avant le numérique, modifier, ajuster les choses avec l'accord du patient. Il faut arriver à un consensus précis et parfait avant l'intervention. La rhinoplastie médicale, c'est un bien grand mot. En fait, il n'y a pas de véritable rhinoplastie, ça frappe les esprits, mais il n'y a rien de miraculeux dans tout cela. La rhinoplastie médicale existe depuis bien longtemps. Ça consiste tout simplement avec des produits injectables, que ce soit de l'acide hyaluronique ou parfois même la propre graisse du patient, en transfert graisseux, à estomper une bosse en remplissant un petit peu le creux qui est au-dessus d'elle ou au-dessous, à faire une injection de toxine botulique sous le nez pour diminuer le spasme du muscle dépresseur de la pointe et laisser légèrement remonter la pointe du nez. Tout ça, c'est éphémère, bien sûr, pour quelques mois. Et l'acide hyaluronique dure en gros autour d'une année. On peut également projeter un petit peu la pointe en injectant de l'acide hyaluronique à son niveau. Mais tout cela reste de petites modifications qui ne donnent pas toujours un aspect harmonieux général. C'est loin de remplacer, lorsqu'elle est nécessaire, une vraie rhinoplastie chirurgicale. Pour réaliser une rhinoplastie chirurgicale, donc modifier la plupart du temps les structures osseuses et cartilagineuses du nez, il vaut mieux attendre que la croissance soit terminée pour ne pas risquer d'avoir des modifications secondaires dues à cette croissance justement. Donc attendre 18-19 ans est une bonne chose. Ceci étant, il nous arrive des fois d'intervenir avant, vers 16-17 ans, lorsque vraiment il y a une déformité importante et qu'elle a un retentissement psychologique sur le patient qui les porte, bien sûr. Aujourd'hui, comme dans toute l'esthétique, on privilégie une simplicité pour les suites, pour un retour le plus rapide possible à la vie active. Donc en matière de rhinoplastie, nous avons la plupart du temps une petite attelle en résine pour une semaine, quelques petits papiers collants encore pour quelques jours, et en général, le nez n'est pas très enflé et montrable bien entendu lorsque l'attelle et les petits papiers collants sont déposés, donc à l'oreille des 10-15 jours. Non, les suites d'une rhinoplastie ne sont habituellement pas douloureuses. S'il y a une petite gêne post-opératoire, on prend quelques calmants courants et ça ne va pas plus loin que cela. Pour avoir un résultat stable, il faut 1 an, 1 an et demi. Ceci étant, le nez est toujours beau immédiatement et présentable. Mais il y a des petits phénomènes, certains jours, de gonflement, de dégonflement très modérés, qui peuvent s'étaler effectivement sur cette période. Donc pour une stabilité, on dit toujours compter autour d'1 an à nos patients.